Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille à nouveau l'homme dans ma vie pour continuer la série Couple du podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder l'art de soutenir l'autre sans essayer de lui venir en aide. Bonne écoute! Mm-hmm. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Alors, je te remercie d'avoir encore accepté de faire un deuxième épisode de la série Couple. Ça me fait plaisir, j'étais ici. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous parler. C'est mon homme qui a trouvé c'est Yannis qui a trouvé ce superbe titre. Je l'adore. Donc, l'art de soutenir l'autre sans essayer de lui venir en aide. Pour ce faire, on va parler de deux concepts, en fait. On va parler de l'archétype du pompier. On va y faire référence durant l'épisode, donc on va vous expliquer c'est quoi. Puis, on va aussi vous parler d'un précepte de base du bouddhisme pour nous aider à éclairer notre propos. Donc, comment tu décrirais comment t'expliquerais l'archétype du pompier, mettons? Tu sais, c'est quand on l'a, nous, vécu dans notre vie, mais en tout cas, disons que c'est le besoin d'agir pour venir en aide à une personne en détresse. Puis moi, je sais que ça nous est arrivé quand tu m'apportes un problème, puis que j'essayais de régler le problème, puis qu'au bout du compte, j'aurais pas dû commencer par essayer de régler le problème, mais commencer par écouter, tu sais. Fait que ça, c'est ça. C'est ça. Puis, mettons, est-ce qu'on pourrait comparer, mettons, à l'instinct du sauveur, là, t'sais? Oui, assurément. L'instinct du sauveur, du héros, du tu sais, le pompier, il arrive, il y a un feu, là, mettons, il y a un problème. Le pompier, c'est quoi sa seule et unique réaction? Éteindre le feu. Éteindre le feu. OK. Fait que quand on va parler... Pour agir, sauver des vies. C'est ça. Quand on va parler de l'archétype du pompier, on fait référence à une partie de nous qui s'investit dans l'archétype du pompier. On a tous un pompier à l'intérieur de soi, je vous jure. Vous allez comprendre bientôt, là, mais il y a toujours des situations qui nous amènent à faire ressurgir cet aspect-là de nous. Puis le pompier, on ne peut pas l'empêcher d'aller éteindre le feu. C'est ça, son travail. Il est dédié complètement, puis il veut sauver la vie des personnes qui sont dans le feu. On s'entend là-dessus? On s'entend là-dessus. Bon, parfait. C'est un bon pompier, c'est ça que ça fait. Bon, le concept auquel on va faire référence aussi, le précepte, c'est un des préceptes de base du bouddhisme là, qui, moi, ça nous a beaucoup influencé, Yannis aussi. Hein? C'est le concept selon lequel le plus important, ce serait de ne jamais nuire à l'autre. Peu importe ce qu'on décide de faire ou de dire, ça peut nous aider à nous guider là, dans la vie. C'est, première chose, s'assurer qu'on n'est pas en train de nuire à l'autre. Puis parfois, aider, c'est ça qui est difficile à comprendre. En tout cas, chez les Occidentaux, là, je trouve qu'on s'est fait enseigner, pour la plupart, qu'il fallait aider à tout prix, au lieu de ne pas nuire à tout prix. Parfois, aider l'autre peut lui nuire. OK, ça, c'est le concept. Puis pour l'expliquer bien, là, tu as trouvé une anecdote en chance. Reculons de 45 ans. Mais oui, quand j'étais un jeune enfant de 5 ou 6 ans, avec mon grand frère, 2 ans de plus vieux que moi, donc 7 ou 8 ans environ, 2 petits bonhommes, on est au chalet. Puis le chalet, il est dans la forêt, sur le bord du fleuve. Donc, il y a des arbres partout. Là, on a décidé de fabriquer
une cabane dans un arbre. Alors, on y avait mis beaucoup de temps et d'efforts répartis sur plusieurs fins de semaine, mais à un moment donné, on était rendu à mettre la toiture, la pièce toiture, puis c'était une grande feuille de plywood du contreplaqué qu'on devait donc monter pour faire notre toit. Puis, pendant le temps qu'on était en train de faire ça, un des amis de mon père vient nous voir au chalet, vient voir mon père, et prendre une petite bière avec mon père, mais il passe, il est là, puis il nous voit en train d'avoir un peu de difficulté. Alors, cet ami, pour nous venir en aide, il est venu, il disait, bon, les gars, tassez-vous, je m'en occupe, puis il a pris la feuille, il a soulevé la feuille, il l'a un peu propulsé là où ça devait être le toit, et lorsque le truc a atterri, ben notre cabane s'est un petit peu effondrée. Donc, on a constaté deux choses, des fois l'aide de nuit, et aussi on devait refaire nos devoirs sur nos qualités de constructeur et visser, clouer un peu mieux. Mais voilà, c'est ça. Donc, il a un peu détruit notre cabane en essayant de nous aider. Fait que dans le fond, tu sais, là, c'est vraiment très concret, la situation. Pauvre petit Pete. Pauvre petit Pete. Il se sentait mal un peu aussi. Mais c'est aussi que pour dire que c'est pas parce que la personne a des mauvaises intentions qu'elle va nuire à l'autre. Des fois, la personne a des super bonnes intentions. Là, l'ami de ton père, il voulait vraiment les aider, les petits Pites, pauvres petits Pites qui ne savent pas comment finir leur cabane. Avec la grosse feuille de plywood. Fait que, puis là, il a voulu à tout prix les aider sans leur demander « Avez-vous besoin de mon aide? Voudriez-vous que je vous aide? » Tu sais, il a vraiment fait ça spontanément, puis ça détruit leur cabane. Ouais. Donc, ça peut pas être plus clair que ça. Parfois, vouloir aider peut nuire. OK? C'est assez clair, là, ces deux concepts-là. Bon. Donc, pourquoi ces deux concepts-là nous ont aidés, là, dans le fond? On pourrait partir peut-être de la sauce spaghetti. Parce que je vous l'ai dit, OK? Mon homme, il trouve toujours plein de façons d'expliquer les choses. C'est pour que ce soit plus clair, mettons, pour les enfants ou pour... En tout cas, moi, ça m'avait aidé, ça, l'idée de... tu sais, on revient aux pompiers, là. Donc, nous, on a nommé là, l'épisode « L'art de soutenir l'autre sans essayer de lui venir en aide », mais on pourrait dire aussi « sans essayer de lui trouver des solutions à chaque moment ». Okay? Ouais. Donc, mettons, Yanis a fait une super sauce à spaghetti, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, en fait, tu sais, c'est juste... Tu sais, j'ai fait une sauce à spaghetti, elle n'a pas réussi, machin, tu sais. Puis j'ai juste le goût de dire, c'est pas à mon goût, j'aurais aimé ça, qu'elle soit un peu mieux, n'importe quoi. Juste pour, moi, libérer mon cœur, de juste dire, c'était pas à mon goût. Mais, parce que t'es déçu. Je suis déçu, c'est ça, exprimer ma déception et ma tristesse, puis j'aime pas bien ça, manquer mon coup quand je fais à manger. En plus, je suis un peu orgueilleux là-dessus. Mais si, au lieu d'avoir une interlocutrice qui... Par exemple? Qui m'écoute, tu sais, à la place, ça serait peut-être on pourrait faire ça. Si on rajoutait ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis j'ai pas envie nécessairement. Je suis pas là, tu sais. Je suis pas en train de dire que je me sens mal pour que tu sauves ma sauce. Je suis en train de dire que je me sens mal pour que tu m'écoutes puis que tu aies de l'empathie avec moi, tu sais. Fait qu'il y a deux façons. La façon, mettons, ancienne qu'on s'est fait dire que ça avait de l'allure ou que personne nous a dit que ça n'avait pas d'allure de faire, c'est notre pompier embarque. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mettons, je le vois, il est tout déçu. Mais au lieu de juste écouter sa déception, par exemple, si je laisse aller mon pompier intérieur, mais je vais lui dire exactement ce qu'il disait. Là, je vais lui dire, mais là, tu as essayé de rajouter telle affaire. Tu veux-tu que je t'aide à ajuster la sauce? Tu sais, j'essaie de le sauver, là. Ouais. Ça, ce que ça fait quand on fait le pompier pour l'autre, que ce soit moi ou lui, là, si on fait le pompier pour l'autre, c'est comme si, premièrement, on lui disait, ton émotion, je veux pas l'entendre, dans le fond. Ouais. Ça me bouscule, je voudrais toujours que tu sois heureux. Ouais. Puis, en second lieu, ce que ça fait aussi, tu me diras si tu es d'accord, Yanis, c'est ça infantilise un peu l'autre. Tu sais, je trouve. Ouais. Tu sais, ça peut un petit peu, peut-être infantiliser, c'est gros, là, mais
ça peut nuire à l'estime de l'autre, tu sais. Oui, dans une certaine mesure, l'estime, mais et le lien, tu sais, la connexion de deux, mais là, dans ce cas-ci, c'est deux amoureux, mais tu sais, la connexion de deux amis, deux collaborateurs de travail. Deux frères et sœurs. Peu importe, là, tu sais, c'est vraiment... une personne émet sa détresse du mieux qu'elle peut. Puis c'est là aussi où le pompier peut embarquer des fois plus ou moins rapidement. Mais moi, j'aurais le goût. Si j'aimais ma détresse, mais que je dis, au lieu de dire, ben, je suis triste, je me sens mal, j'ai manqué ma sauce et ça m'affecte énormément. Si je dis, ouais, ma sauce est manquée, je pense que j'ai pas assez mis de ci, je pense que j'ai pas... Puis là, je commence plus à parler de la sauce que de parler de mon cœur. Ben là, c'est sûr, en plus, si je commence à parler de la sauce... C'est sûr que le pompier de l'autre va sortir. Mélanie, qui est bonne cuisinière, elle aussi, elle va vouloir dire, là, ben peut-être on peut faire ci, peut-être on peut faire ça. Puis là, on commence à se tourner vers la sauce plutôt que de rester focalisé sur mon cœur et mes émotions. Oui, ça, c'est super bon. Mais si, mettons, je me rends compte, mettons qu'on ferait ça complètement différent, mettons qu'on présume que si je ne fais pas parler le pompier, ça changerait la situation. OK, mettons, dis-moi, on va donner un exemple concret, là, mettons, tu parles de la sauce. Ah, j'ai manqué ma sauce, je suis fâché, je suis très déçu de moi. C'est vraiment plate. D'habitude, je réussis bien. Je suis pas content. C'est plate, hein? Oui, c'est plate. Bouh! Qu'est-ce que ça te fait, mettons, que je te dise pas, je te trouve pas des solutions? Ouais. Tu sais, je fais juste ou je te dis, ouais, c'est plate. Ouais. Ben, tu sais, déjà, on se concentre sur moi, tu sais, on se concentre sur ce que je ressens, mon ressenti, plutôt que la dite sauce, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est là où on laisse la place à la connexion, à la personne en détresse, la personne fâchée, triste, déçue. Là, c'est sûr, manquer une sauce à spaghetti. Là, on est dans une affaire pas grave. C'est bête, là. C'est de base, mais je veux dire, disons que manquer sa sauce à spaghetti, c'est le premier niveau de la grande échelle de j'ai des grands malaises dans mon cœur. Puis il y a plus les choses sont importantes, plus le niveau augmente, là. Fait que évidemment, il y a des choses qui sont bien plus un enjeu beaucoup plus grave qu'une sauce à spaghetti manquée, mais c'est la même échelle, pareil. Juste le fait d'essayer de le refaire, là, moi, il m'est venu une autre affaire que le pompier, que j'avais pas pensé quand on a parlé avant l'épisode, c'est le dédramatiseur. OK? Il est venu tout de suite en arrière. Je veux dire, il ne faut pas que je fasse le pompier. Écoute-le, essaie pas de lui trouver une solution. Ce qui est venu, c'est mais t'es bon cuisinier d'habitude, tu rates presque jamais tes sauces, c'est pas grave. Ouais. Ça non plus, c'est pas bon. Non, parce que je suis pas en train de d'écouter, je suis en train de dire, je sais pas si vous nous suivez, là, c'est que un petit sauvetage on est de l'autre bord. à faire ça. Moi, ça m'arrive souvent de faire ça. Ben, c'est pas si pire, ou un de mes enfants moins bonne là. Mais c'est pas grave, t'es tellement bon à l'école. Ça fait amenuiser le sentiment de l'autre, comme si c'est pas important qu'il soit déçu. Mais peu importe c'est quoi le degré de déception, on a le droit de ressentir de la déception. Oui, c'est ça. On a le droit d'être cette déception, triste. Colère, tristesse, peu importe, tu sais, sauce à spaghetti ou d'autres choses qui n'est pas ce qu'on aurait voulu et qui nous amène une petite, moyenne ou grande détresse. Si on fait « Ah ouais, mais c'est d'habitude. Concentre-toi sur d'habitude. » Ouais, mais d'habitude, je vais bien, mais là, je vais pas bien. On peut-tu se concentrer sur « Là, je vais pas bien. » Puis, mettons, là, si on était tout seul, on n'est pas avec un micro. Je lui avais répondu, mettons, c'est pas ça. Tu sais, moi aussi, j'aime pas ça quand je rate ma sauce. Ben, peut-être que là, il se serait mis à me parler de finalement sa mauvaise journée qu'il y a eu. Tu sais, ça arrive que finalement, il y avait une maudite mauvaise journée, puis là, on s'en parle. Puis là, ben ça fait que c'est pire, sa sauce aussi. Tu sais, des fois, il y a des situations comme ça. Aussi que c'est pas, tu sais, même moi, que j'aurais pas... Ben voyons, Yanis manquait une sauce, il réagirait pas comme ça. Il y a peut-être quelque chose de sous-jacent qui vient d'ailleurs. Ou pas. Peut-être c'est vraiment, ça me choque beaucoup
la sauce. C'est tellement un bon cuisinier. C'est ça. Et après ça, tu sais, c'est réglé. Puis je comprends l'autre bord, la personne, tu sais, j'ai moi-même la fibre pompier Oui. assez forte. Puis je comprends l'autre personne, l'autre bord qui veut tout de suite venir en aide. Ben, tu sais, quand on s'en parlait il y a longtemps, tu sais, puis justement, j'étais sur le chemin de l'apprentissage, je suis encore, mais tu sais, qu'on se comprenne mieux. Puis je te disais, ben c'est comme si tu appelles le pompier, je sais pas si ça vient. Quand tu appelles le pompier, puis tu appelles le pompier, puis tu dis bonjour, allô, comment ça va? Ben monsieur pompier, je veux juste te dire, ça va moyen. Tu sais, en ce moment, ma maison est en feu. Là, je vois le feu qui monte dans mes rideaux, qui est après mon sofa. Mon chien est un peu parti en feu. Là, le pompier de l'autre bout dit, non, je t'en prie, ne fais rien. Fais juste m'écouter, moi, qui te dit que ma maison passe au feu. Reste dans ta caserne. Il y a ça, tu sais, je trouvais que c'était une bonne image de dire, c'est dur. C'est vraiment dur de garder le pompier embarré dans sa caserne parce que lui, il se fait appeler pour se faire dire, il y a le feu, première affaire, je décolle. Je vais remettre les gens dans le contexte, OK? Il avait sorti cette image-là parce que, justement, c'est arrivé quelquefois que je voulais lui raconter quelque chose que je vivais. Puis je voulais pas qu'il me trouve de solution, je voulais juste avoir son accueil, OK? Puis là, lui, il cherchait tout de suite des solutions. Il voulait m'aider à pas aller bien, à aller bien. Il voulait m'aider à me sortir de l'état émotionnel dans lequel j'étais. Puis je comprenais pas pourquoi il arrêtait de m'écouter pour essayer de me trouver des solutions alors que je voulais pas de solution. Puis là, il avait essayé de m'expliquer comment lui se sentait. Comment je me sentais. Il dit, je me sens pris, tu es en train de me dire que ta maison est en feu, mais surtout, viens pas arroser ma maison. Juste m'écouter. C'est tellement bon. La description du feu dans ma maison. Puis l'image qu'il avait trouvée, c'est de là qu'est né là, notre archétype du pompier auquel on fait référence. C'est nous qui avons trouvé une image. Sûrement qu'il y a d'autres thérapeutes qui ont pensé aussi, là, mais lui, il avait trouvé une image pour me faire comprendre que ça le rendait inconfortable. Pourquoi on écoute le pompier? C'est que ça nous rend inconfortable. Écoutez bien ça, là. Ça nous rend inconfortable, dans un sentiment d'inconfort parfois très grand, d'écouter l'autre nous raconter sa détresse, ses émotions, sans pouvoir agir. C'est, dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, ce que je crois qu'on est en train d'essayer de fuir, c'est le sentiment d'impuissance. Je pense que le sentiment d'impuissance, c'est l'affaire la plus difficile à vivre. Puis, en tout cas, quand Yannis avait trouvé cette image-là du pompier, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Puis, ce qu'on avait fait, que j'ai même pas j'ai même pas mis ça dans nos notes pour qu'on en parle aujourd'hui. Non, mais là, je suis contente d'y avoir pensé. C'est qu'on avait établi que la prochaine fois, que moi, j'ai besoin de t'exprimer comment là, je vis une problématique, j'aimerais t'en parler, de te prévenir que ma maison est en feu, mais j'ai pas besoin du pompier en ce moment. J'ai besoin juste de l'exprimer, puis qu'en l'exprimant, déjà, ma maison va moins brûler. Ça va aller mieux, déjà. Donc là, ce qu'on faisait, c'est comme ça qu'on a commencé à gérer ça, c'est que je lui disais, chérie, je veux vraiment te parler de quelque chose qui me rend inconfortable. Puis, moi, je vérifiais aussi, es-tu disponible à être la personne qui écoute, mais sans essayer de me trouver de solution. Tu gagnes. Là, des fois, il me disait, hey, non, je suis vraiment trop fatiguée, là, je vais essayer de te trouver des solutions. OK, parfait, on se donne un rendez-vous, genre ce soir, quand les enfants sont couchés ou en fin de semaine, tu sais. Puis, je sais que ça peut paraître très rationnel, cette façon de fonctionner-là, mais nous, ça nous a sauvé notre vie. Là. Il faut prendre soin de l'un de l'autre de façon rationnelle. Tu sais? Comme on disait justement, tu sais, parce que je pense que c'est l'erreur de bien des gens, tu sais, qui disent, ouais, mais on est en amour, on s'aime. Ouais, mais être en amour, s'aimer, se trouver beau, tout, là, ça, c'est juste le début. C'est la chose, j'ai le goût de dire, la plus simple, tomber en amour, être amoureux de l'autre. Le plus dur après, c'est de cultiver la patente. Puis la culture, c'est un acte, mental dédié à ça. C'est pas cute et romantique voir les choses de façon rationnelle. C'est pas cute et romantique de mettre de la rationalité dans son amour, mais c'est pas
la rationalité dans l'amour, c'est dans la rationalité dans la démarche amoureuse, dans l'expression de notre besoin. Mais c'est ça qui doit j'aime être. ça, tu as utilisé le mot cultiver. Puis cultiver, ben moi, ça me fait penser vraiment à la culture des plantes. Parce que il n'y a personne qui a un potager là, qui pense que semer des graines au printemps, quand il fait beau, il fait chaud, j'ai mis un petit peu d'eau, c'est beau, c'est parti, tout va bien fini. aller, puis je fais rien. Mais non, ça se peut pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver parfois qu'une, une fleur va pousser tout seul, sans problème. Mais si on veut cultiver des légumes qui vont nous donner, des plants, mettons, de tomates, qui vont nous donner beaucoup de tomates, il faut vraiment y faire attention. S'il y a trop de vent, il faut accrocher la tomate. Puis il y a des cycles. Donc, il y a des cycles aussi dans l'amour. Puis, l'amour, c'est pas suffisant. Il faut... j'aime pas ça dire il faut. C'est le point de départ, mais c'est pas suffisant. Ouais. Après, pour cultiver puis récolter des joies immenses, incroyables, c'est vraiment le fait de prendre le temps de trouver des façons de se communiquer. En tout cas, je l'aimais vraiment beaucoup, cette image-là du pompier. Les feuilles, enlever les bébites. C'est ça. C'est cultiver. Puis, comme un potager, comme un pommier, peu importe. Tu t'en prends soin de tout ce qui vient, de tout ce qui peut venir de l'extérieur, puis l'endommager, les insectes, le froid, machin. Puis ça, c'est des actes logique. C'est un acte tout à fait logique de prendre soin de sa plante, de son arbre, comme ci, comme ça. Et les gens l'oublient je pense que c'est ça le problème. Parfois, on l'oublie tous. Dans le phénomène d'être en amour, on se dit « Ah, je suis en amour, tout va être beau. » Oui, ça va être beau. Oui, si tu prends la peine, logiquement, mentalement, intellectuellement, de faire des choix, de faire des règles, de faire des trucs qui te rapprochent l'un de l'autre, qui définissent bien les choses, qui clarifient les choses. Un lien aussi à faire avec la culture, comme tu parlais du pommier. Même si tu y mets tout ton temps, ton énergie, ton amour, tes soins, ça se peut que l'arbre attrape une maladie pareille. Ça se peut qu'il y ait une mauvaise journée, l'arbre. Ça se peut qu'il perde quelques bourgeons. Ça se peut qu'il y ait des pommes qui se fassent piquer quand même. Donc, tu sais, c'est comme ça aussi la relation d'amitié, la relation avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis. Même si on en prend soin, parfois, il arrive des bad luck, il arrive des situations qui sont plus difficiles à gérer. Tu sais, comme, tu m'en as parlé tantôt, là. Comment tu t'étais sentie? Mon père, il est décédé, ça fait combien de temps, là? 3 ans. Oui. 3 ans fort, là. Écoute, moi, c'est l'affaire la plus difficile que j'ai vécue de ma vie. Puis, comme tu disais, c'était une affaire qui n'avait pas de solution possible. Non, c'est ça. C'est l'ultime... C'est l'ultime... Je vais dire l'ultime échec du pompier. Il y aura rien à faire. Concrètement, le pompier, il est trop tard. La maison a passé au feu, elle est à terre, elle brûle plus. Il n'y a même plus de cendre, il n'y a plus rien. C'est fini. Le pompier est inutile. Puis c'est encore plus dur. Là, on est là, je me suis fait appeler trop tard en tant que pompier. Tu t'es fait appeler trop tard. C'est ça. L'ultime réflexion, justement, pour nous faire comprendre le fait qu'on ne doit pas nécessairement essayer de régler le problème de l'autre. Il n'y a rien qui est faisable avec un deuil. Rien du tout. Une personne endeuillée est juste triste, a juste plein d'émotions. Je ne peux pas te ramener ton père. Je ne peux pas rien annuler. Rien du tout. Il n'y a aucun sauvetage. Si ce n'est que écouter et accueillir ta tristesse. Écouter et accueillir. Si, mettons, là, moi, j'étais dans une tristesse vraiment incroyable. Si il avait voulu essayer à tout prix de me sortir de cette tristesse-là, premièrement, il ne serait pas parvenu, probablement, mais aussi, il aurait été. Ça l'aurait amené dans un état d'impuissance incroyable.
Puis c'est souvent ça, je me fais dire, qu'est-ce que je peux faire, mettons, pour ma sœur? Elle va vraiment pas bien, ça. Chacun, ou ta cousine, ou peu importe. Ouais. Tu sais, chacun vit le deuil différemment. Puis on peut pas le faire à la place de la personne, mais on peut l'accueillir, l'écouter pour lui faire sentir qu'elle a le droit de ressentir ces émotions-là. Tu sais, c'est ça que tu as fait avec moi. Puis en plus, c'était difficile parce que Yanis aussi est en deuil. On était tous les deux en deuil. Parce que c'était quelqu'un de très, très important. Il était une figure de père pour toi importante. Là. Fait que tous les deux, on vivait le deuil. Fait que moi, ce que j'en comprends, c'est que si on accepte que l'autre passe à travers quelque chose de difficile, peu importe c'est quoi le niveau, mais encore plus quand c'est quelque chose on peut pas faire ressusciter une personne, en tout cas que je sache. En 2025, là, je sais pas comment on fait ça. Donc, si on résiste à ça, puis on essaie d'empêcher l'autre, d'essayer de la divertir, trouver des solutions, ça, on va premièrement s'épuiser, puis on ne va pas aider à rapetisser le temps du deuil, parce que la personne ne se sentira pas, comment on pourrait dire ça, valable. Oui, mais je dirais, tu sais, c'est... La balloune est pleine, puis tu sais, il faut que tu pleures, faut que ça sorte, faut que tu le vides. Ou il faut que tu sois en silence. Il y a beaucoup de gens silence, tu sais. Je connais quelqu'un qui a pris des marches chez moi aussi. Le silence permet aussi de désenfler la balloune, désenfler l'affaire. Le chemin lui-même pour atténuer, tu sais, la peine, chaque personne a un chemin valable et valide, mais en tant qu'accompagnateur, de tenir la main de l'autre et dire, je sais que tu vas pas bien, mais je vais te tenir c'est correct, je vais te tenir la main sur ton chemin, tout le long de ce chemin-là, tu vas trébucher, te péter à la gueule, tu sais. Mais tu sais, je vais t'aider, je vais t'aimer, je vais t'aider, puis je vais être à côté. On n'aurait pas pu s'accueillir comme ça si on n'avait pas fait tout notre cheminement en couple et comme personne, comme voulant s'améliorer dans nos relations, dans notre capacité à communiquer les choses. Puis ça, tu sais, c'est vraiment un beau cadeau qu'on s'est fait. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi, j'ai passé beaucoup de temps seule. J'avais besoin d'être seule, aller marcher seule, réfléchir. Tu sais, ça a bouleversé ma vie puis mes racines. Ça a remis en question, remis en perspective toute ma vie puis mon existence. Je pensais pas que ça me ferait ça. Donc, ça c'est quelque chose d'intéressant. Fait que, tu sais, ce qu'on a dit, si on revient à ce qu'on disait, l'art de soutenir l'autre sans essayer de lui venir en aide ou de lui trouver des solutions, ça serait justement, les clés, là, ce serait écouter puis accueillir. Puis accueillir, c'est pas confortable. Non. C'est ça l'affaire. C'est un acte de générosité. C'est pas confortable parce que ça nous fait refléter nos émotions ou nos incapacités à vivre nos émotions. Des fois aussi. Incapacité des émotions, puis incapacité à aider. Moi, j'aime te venir en aide. Moi, j'aime te rendre service. Moi, j'aime faire des gestes ou dire des paroles qui bonifient ta vie. Puis là, quand t'es triste, puis tu pleures la mort de ton père, par exemple, puis tout ce que je peux faire, c'est te prendre dans mes bras, je te flatte le dos, je te dis, je comprends, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est triste, c'est plate, il est parti, je comprends, c'est tough. Je le fais de bon cœur, avec amour, mais il y a quelque chose, malgré tout, ça c'est le mauvais pli, mais il y a quelque chose, malgré tout, en moi, qui fait, me semble que tu pourrais en faire un petit peu plus. N'y a-t-il pas un petit quelque chose que tu pourrais faire pour changer ça, pour l'améliorer? Puis la réponse est non. Mais ça, c'est pour le moment, je pense que la réponse est non. Je pense pas qu'il y a quelque chose que je puisse faire. C'est comme changer. Quand un de nos enfants de douleur, on voudrait prendre la douleur pour lui. Les gens qu'on aime vraiment beaucoup, c'est ça qu'on voudrait faire. On voudrait vivre la douleur à sa place. En tout cas, mais je trouve ça... Tu sais, il faut juste se rappeler que ça fait de nous des humains. Mais puis accepter, le côté inconfortable, ça fait que tout passe mieux
si on est capable de rester dans la zone inconfortable. Ouais. Je vais sortir de ça, je vais aller, j'ai les larmes aux yeux. Mais ça le dire aussi, tu sais, ça, toi et moi, c'est arrivé, tu sais. Même si on s'est dit, là, l'histoire du pompier, là, hein, j'ai pas besoin d'aide, tu sais. Là, ça arrivait des fois que tu venais me voir, puis tu me disais quelque chose, mais sans... Avec ou sans l'avertissement du pompier, mais malgré moi, plus fort que moi, « Ah, peut-être tu pourrais faire ça. » Puis là, tu sais, doucement, l'autre dit, « Ben non, je veux pas que tu m'aides. Fais juste m'écouter. » Oh, c'est vrai. Puis ça, tu sais, faut accepter aussi, tu sais, l'humanité de l'autre, l'imperfection de l'autre qui essaye, malgré que tu lui as dit, là, j'ai pas besoin d'aide, il essaye d'aider, tu sais, c'est un réflexe qu'on a. Oui, puis aussi, des fois, de l'extérieur, on voit ce qu'on pense que l'autre devrait faire. Ouais, aussi. Pour régler la situation, ça, c'est une autre forme de pompier. Ouais. Mais là, la personne, elle, il faut qu'elle décide par elle-même. Ouais. C'est la liberté d'être, puis aussi notre rythme à chacun d'évolution. Ça, c'est difficile aussi, de respecter le rythme de l'autre. Ouais. Trouves-tu? Oui. Des fois, oui, c'est ça. Oui. Soit je voudrais que, tu sais, non, mais pas nécessairement, mais je veux dire, soit quelqu'un voudrait que son amoureux, son collègue, son patron aille plus vite. Ou l'on voudrait aille moins vite. Ou comprenne ceci. Ce que je comprends, je ne comprends pas que les autres ne le comprennent pas. Ouais, mais tu sais, si toi, tu as une bonne capacité à comprendre, par exemple, les mathématiques, puis un autre qui comprend bien le français, tu peux au moins comprendre qu'il y a quelque chose que tu comprends très bien, puis qu'il y a des choses que tu comprends moins bien, mais qu'il y a d'autres personnes qui sont fortes. Ben là, tu sais, il faut l'accepter, c'est ça, tu sais, la force de l'autre et la faiblesse de l'autre. Puis l'envie d'aider, puis de dire encore une fois, répéter, parce que c'est ça l'amour. C'est répéter aussi gentiment, doucement. Cette fois-ci, j'ai pas besoin d'aide. Peux-tu juste m'écouter? Bien sûr. Puis essayer, puis ça sera pas parfait. Juste de dire, on va se tromper. Ouais. Puis on va recommencer, on va essayer de s'améliorer. Ouais. Moi, je voulais amener un exemple là, plus concret par rapport aux relations avec les enfants. Il y a une affaire qui m'a vraiment sauvé la vie avec mes adolescents. C'est que au début, justement, c'est mon besoin d'aider, mon désir d'aider, hein, le pompier intérieur ou le sauveur intérieur. À un moment donné, je me souviens, ma fille est revenue de l'école, puis elle avait était fâchée contre un professeur. Elle avait un problème avec un professeur. Puis là, elle s'est mise à m'en parler. Puis là, moi, ma sensation, je la voyais tellement pas bien que ma première réaction, c'était évidemment d'essayer de trouver une solution. Oui, mais t'es-tu allée voir la directrice? Oui, mais là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, je suis embarquée avec elle. Puis là, plus ça allait, plus qu'elle était fâchée. Puis la conversation a mal été, puis ça finit, même si mon intention était bonne, ça s'est pas bien passé du tout. Elle, le volcan émotionnel a augmenté et elle a fini par me dire « Tu comprends jamais rien, nanana. » Puis elle s'en allait. Okay? Ouais. Je sais pas où j'avais lu ça, là, c'était dans un de mes livres de croissance personnelle. Puis j'ai pas retrouvé d'où ça vient, mais en tout cas, j'avais vu le conseil de, justement, quand ton adolescent arrive, tu sais, dans l'adolescence, c'est complexe parce qu'il y a tout le champ hormonal là, qui vient avec tout ça. L'aspect hormonal, c'est que tout est plus explosif. Toutes les émotions viennent plus rapidement, puis partent plus rapidement aussi, mais peuvent aussi persister, puis sont vécues de façon plus intense que, mettons, quand on est rendu adulte. Puis il y en a pour qui ça dure toute la vie aussi, là. Mais en tout cas, mettons que la zone adolescente est plus intense, bien, aussi, c'est là où ils forgent leur capacité à régler les conflits puis régler leurs problématiques. Donc, pour les aider, il faut arrêter de les aider à tout prix. Donc, j'avais lu que, tu sais, si ton enfant a un problème, ton adolescente, elle arrive avec un problème, dis rien. Ferme-toi la bouche, silence et écoute. Silence et écoute, puis à chaque fois que tu as le goût d'y répondre, silence et écoute. Le conseil, c'est juste ça, silence et écoute. Puis écoute-la, trouver sa solution par elle-même. Puis je dis, mais ça va jamais arriver. Mais j'ai essayé. Fait qu'elle est revenue, on avait la même problématique avec le même prof la semaine suivante. Il y a eu un autre cours avec cette personne-là. Puis elle arrive, tu sais, je rentre pas dans les détails, là, mais elle commence à me parler. Puis tu sais, plusieurs filles étaient comme frustrées contre le prof, puis tout ça.
qui semblait sexiste ou je sais pas quoi. Puis là, elle s'est mise à dire des choses. Puis là, c'était vraiment violent, son émotion. Puis là, je me suis dit, ferme ta bouche, dis rien. Puis le pire que j'ai dit, là, c'est à un moment donné, j'ai juste dit, c'est tout. OK? J'ai rien dit. Puis ça a duré comme 10 minutes, 12 minutes. Puis à la fin, puis pendant qu'elle parlait, elle trouvait des solutions incongrues que j'avais vraiment le goût de dire, ben non, tu vas pas faire ça, voyons donc. Mais je disais rien. Je me fermais la bouche. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin? C'est qu'elle a trouvé sa propre solution. Elle l'a verbalisé. Elle est encore fâchée, mais c'était un peu moins pire. Puis elle est en train de prendre le dessus sur la situation par elle-même, juste en me l'exprimant parce que je l'écoutais. Puis ensuite, puis parce qu'elle avait l'espace pour réfléchir et s'exprimer. Puis à la fin, elle me dit... comment qu'elle m'a dit ça? Merci tellement, maman. Puis elle m'a donné un gros câlin, puis elle est partie. Puis qu'est-ce que j'avais fait? Rien. Écoutez, ce n'est pas rien. Non, mais écoutez, mais ce que j'ai fait, c'est empêcher le pompier de parler. Ouais. Empêcher le sauveur de parler. Puis empêcher mon besoin d'aider à tout prix, de saccager ma relation puis ma connexion avec ma fille. Donc ça, ça a été vraiment, ce moment-là a été vraiment super important dans mon évolution de mère. Puis je suis vraiment loin d'être parfaite là, dans ma relation avec mes enfants. Puis des fois, je me trompe encore, puis j'oublie encore d'écouter d'abord et d'accueillir. Puis j'en suis consciente, puis ça m'arrive encore d'oublier, souvent. Fait que c'est ça que je veux vous dire. Mon message, c'est vraiment, c'est super de savoir ça. Tu sais, là, ceux qui ne le savaient pas, ça vous donne une autre clé. Essayez-le vraiment, c'est génial. Puis ça marche avec tous les adolescents. Oui, ben, ça marche aussi, j'ai le goût de dire, tu sais, même les petits, les plus petits, tu sais, les plus petits à la hauteur de leurs petits problèmes, ils essayent de, je sais pas, mettre des ustensiles sur la table. Ils essayent une affaire. Puis, tu sais, si... Mais là, évidemment, je comprends le cadre. À soir, on est pressé parce que là, il faut qu'on mange vite, parce que là, il y a les devoirs, les bains, le piano d'un, le karaté de l'autre, je sais pas quoi, là, tu sais, je comprends. Mais autant qu'à faire se peut, quand ton enfant, tu sais, est-ce que tu mettrais la table, est-ce que tu m'aiderais? Puis s'il l'a déjà fait, puis il sait pas mal où ça va, tu sais, mettons, 4 ans, 5 ans, 3 ans même. Puis il aimait un peu, tout croche. Ben, tu sais, c'est pas en arrière, juste à côté. Non, peut-être, puis le placer. Laissez-le mettre les choses croches. Laissez-le se tromper. Et surtout, laissez-le la chance de constater son erreur et que l'enfant puisse corriger son erreur de par lui-même. Ça, tu sais, c'est une chose que nous, je trouve, on n'a été pas pire avec ça. Tu sais, on laissait les enfants faire des choses qu'ils ont envie de faire, spécialement si l'enfant le demande. S'il dit « je veux mettre mes souliers », right on. Si on n'est pas en retard à matin, tu sais, si on s'en va à un lieu, une place, peu importe, et on a un peu de temps, ben prenez donc le temps de lui laisser le temps de mettre ses souliers, puis tout. Puis quand tu vas avoir fini de mettre ses souliers, tu te dis « bravo, t'as réussi ». Tu sais, c'est toutes ces petites victoires-là. Parce que, tu sais, là, on parle pas là, de déficience, ça, c'est différent. Ouais. Mettons qu'un enfant qui a des capacités cérébrales tout à fait adéquates, là. Moi, j'en ai vu des enfants comme ça qui, à 5 ans, n'étaient pas capables d'attacher leur lacet parce que c'est pas parce qu'il y avait des mauvais parents, c'est parce qu'il y avait des parents toujours trop aidant. Trop pompier. Me suivez-vous, c'est ça, trop pompier. Puis ça fait que si tu le fais toujours à la place de l'enfant, ben, il ne le fera jamais. Puis ça me fait penser beaucoup, tu sais, nous, on se fait souvent dire, vos enfants, ils cuisinent tout super bien. Oui, mais c'est pas parce qu'on leur a nécessairement montré, c'est parce quand ils nous ont demandé d'essayer de faire des choses, on les a laissés expérimenter. Puis ça, je peux vous dire que c'est très inconfortable. Oui. Parce que c'est sûr que si tu permets à ton enfant d'essayer de faire de la pâte à crêpes il y a 4 ans, il va en avoir un petit peu partout. Ouais. Sauf que c'est que le résultat, là, c'est que cet enfant-là va être super autonome et fier de lui. Puis on va avoir aidé à soutenir. Tu sais, on parlait de se soutenir l'autre. Ben, c'est soutenir l'enfant, avoir confiance en lui, de l'accueillir, de l'écouter. Ouais. Puis que l'enfant puisse constater par lui-même
qu'il a des capacités, qu'il a les capacités de faire ce qu'il avait envie de faire, puis qu'il a les capacités de s'améliorer aussi. Parce que là, s'il commence la première fois qu'il va casser des œufs, verser du lait, mesurer du sucre, ça se peut qu'il y en ait long à ramasser dans la cuisine. Ceci étant dit, quand ma femme cuisine, il y en a long à ramasser pareil. Je suis très, très créative. Mais elle ramasse tout après. Mais si l'enfant, peu à peu, il apprend le contrôle, puis hey, bravo, t'as réussi, tu t'améliores, ben, c'est ça, tu sais, on n'est pas là pour. Les mains proches, puis. Tu sais, on s'en rend pas compte. Vraiment, je sais que la plupart, on s'en rend pas compte. Puis moi, encore, des fois, je me rends pas compte que si, à la place d'écouter complètement, puis d'accueillir complètement l'émotion d'un de mes enfants, ou même d'une autre personne en dehors de notre famille rapprochée, dans le fond, on empêche l'autre d'évoluer. Tu sais, on est en train, pour un espèce de contrôle émotionnel, là, pour apaiser les choses, dans l'idée de « oui, mais c'est parce que je veux l'harmonie », ben, on est en train de faire des fois, de trop aider. Essayer de... Comment qu'elle dit ça, notre fille? Elle a trouvé un bon terme pour ça. Des fois, elle me dit « j'ai l'impression que tu essaies de me contenir ». Puis c'est vraiment ça, parce qu'il y a des journées où je me sens fatiguée, puis vraiment plus inconfortable avec les émotions des autres, parce que je suis hypersensible. Donc, parfois, c'est un petit peu trop dans la journée. Puis, c'est quand je me sens inconfortable que j'ai envie que ça dépasse moins sur les bords, les émotions. Puis ça, c'est la pire façon d'agir pour arriver à être une personne qui peut soutenir les autres, puis être une personne bienveillante pour les gens autour de nous, c'est d'essayer de les contenir. En tout cas, ça serait un bon conseil. Je pense que toutes les petites fois avec nos enfants, nos époux, tout ça, toutes les petites fois qu'on aura eu la force de taire le pompier, de laisser la place à l'émotion qui sort, l'apprentissage de l'émotion de la chose, ben si c'est 5 minutes ici, 5 minutes ici, 15 minutes là, mais quelquefois, dans un début de relation avec ses enfants, son époux, après ça, les choses vont se placer tranquillement, pas vite, versus à chaque fois, j'écrase l'émotion, à chaque fois, je cache l'émotion, à chaque fois, je contiens l'émotion, l'explosion. Bien, si tu laisses pas tes enfants l'émotion, l'explosion à 3 ans, 5 ans, 10 ans, à 15 ans, 20 ans, ça va tout casser. Ça va être encore plus dur à contenir au lieu d'avoir eu un petit truc des fois, un petit goutte à goutte qui est réglé. D'opportunité, là, on a tout fermé les fenêtres, puis là, tout pète d'un coup. C'est comment tu dis ça, je vois vraiment ça comme à chaque fois qu'on a la capacité de se voir aller, puis de dire « Oups, là, je suis en train de faire aller mon pompier », si on le fait, ben on ouvre une fenêtre d'opportunité, d'apprentissage, de compréhension de l'autre, de compréhension de soi. Puis là, on rentre parce qu'on rentre dans la relation au lieu, puis dans la connexion, au lieu d'être dans la simple discussion. C'est ça que je trouve qu'à l'école, on a appris beaucoup à parler, dialoguer, faire des récits, réciter, faire des exposés, mais on a peu appris à relationner. Oui, écouter en silence. C'est pas quelque chose que la cote, on écoute pas en silence, on écoute pour répondre. On écoute pour... Fait que souvent, ça arrive, c'est ça, dans notre tête, la personne, elle dit quelque chose, puis tu es en train de l'écouter, mais tu es aussi en train de penser. Il y a une partie de ton cerveau qui est occupée à penser à une répartie. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'elle aille mieux? Puis, tu sais... Donc, quand on est en train de faire ça, on est encore dans l'espèce de pulsion d'aider l'autre à tout prix. C'est vraiment ça. C'est vraiment laisser l'autre voler de ses propres ailes dans ses propres émotions, s'analyser lui-même. C'est tellement une bonne chose. Donc, tu sais, je reviens au précepte bouddhiste de base qui est tout d'abord, première étape. Observe et assure-toi que
d'aucune façon tu vas nuire à l'autre personne. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, m'aide vraiment beaucoup. Puis je pensais même pas qu'on parlerait des enfants, mais en tout cas, je trouve que c'est riche, cet aspect. Tu sais, juste de penser à... C'est pas moi au complet qui veut aider l'autre. Ouais. C'est la petite partie pompier là, Ouais. qui revient à la surface, puis on a la c'est parce capacité de la remettre à sa place. En même temps, je peux comprendre aussi parce que, assurément, le pompier, pour sa vraie raison d'être, le vrai pompier, quand on appelle au feu les pompiers, Oui. puis il débarque, puis il rentre dans la maison en feu, puis il sort les gens de la maison, il sauve des vies, il éteint les feux avant que ça soit la catastrophe. C'est un héros. Et on le trouve beau, on le glorifie, on le met dans les calendriers. Tu sais, on trouve ça wow. Tu sais, alors, les gens, ils veulent ça, chacun pour eux aussi, je pense. Je vais te faire un petit sauvetage, je vais te donner des petits conseils, je vais sauver ta sauce à spaghetti. Puis, c'est là où c'est important. On va le mettre dans le journal, le nom du professeur qui t'a dérangé. C'est ça. C'est important d'avoir le discernement, de voir quand est-ce que c'est vraiment le temps. Puis surtout si on l'explique, quand est-ce que c'est le temps de sortir le pompier, surtout si on se le dit entre conjointes, dans un couple, même des amis, surtout si on le sait, si on connaît ce mot de code-là, puis on le dit, là, j'ai pas besoin de pompier, je veux juste parfait, stand-by, je dépine, je fais rien, je vais juste écouter, je mets mes doigts enlacés les uns dans les autres pour me rappeler que je dois pas gesticuler, trouver, réfléchir, je fais rien. Je fais, OK, j'ai une petite boule d'écoute. Puis je fais juste écouter. Ouh, ça va bien aller. Je fais juste écouter la petite boule à l'écoute. Puis c'est sûr, au début, si c'est pas quelque chose auquel on est habitué, c'est de l'inconfort. Mais tout le monde est gagnant. Parce que quand t'as écouté, t'es un peu le pompier quand même. Parce que t'as aidé l'autre à calmer son feu, calmer sa détresse. À se calmer par lui-même. Mais aussi. À écouter la personne, elle puise quelque part en elle son pompier personnel pour elle. Puis je pense que c'est ça, ultimement, la belle chose qui ressort de tout ça. Chacun, s'il y a de la place avec son conjoint, sa conjointe, pour exprimer ses émotions, puis une fois que l'émotion est exprimée, c'est son petit pompier en dedans, sa petite voix qui dit « Hey, c'est pas si grave. Hey, tu pourrais essayer comme ça. Ceci, cela. » Puis tu fais « Ah! » Et les deux ont bonifié. Les deux vont en bonifier parce que un se découvre de la force de lui-même, d'elle-même, sans que l'autre ait eu à agir de quelconque façon. Et l'autre, il fait « Hey, je suis capable d'écouter l'autre personne sans agir, juste pour être là, pour elle, présent, avec mes bras et mon cœur ouverts, mais j'ai fermé ma bouche. » Puis, à quelque part aussi, j'ai déconnecté mon cerveau. Je ne réfléchis pas à des solutions. Je ne réfléchis pas à répondre à cette personne-là. Je fais juste écouter les mots, tâcher de les comprendre dans le silence. Ben ça s'appelle la pleine conscience. On est vraiment dans le moment présent. On vise ça. C'est parce que c'est pas évident toujours à décrire la pleine conscience, mais c'est ça, c'est arriver à être vraiment dans le moment présent sans essayer d'agir. Commencer par être dans le moment présent. Puis on n'est tellement pas habitué à faire ça que souvent on va se mettre à paniquer intérieurement si on fait rien. Là, c'est malaisant de taire son pompier intérieur. Moi, en tout cas, quand tu me... Tu sais, je reconnaissais quand tu me disais « Ah, là, je veux juste te parler de mes émotions. Je veux pas que tu me trouves de solution. OK, je vais le faire. » Maudit que ça chauffe. C'est long. Hey, je peux... pas c'est long ce qu'elle me dit. Tu sais, ça va. Mais je vais exploser. Je ne bouge pas. Je ne fais rien. Je ne trouve pas de solution. C'est dur en moi. Je crie au secours de vouloir venir en aide. Puis c'est ça, je pense, la clé. On est là 25 ans plus tard de mariage. Comment on est hot, hein?
Mais pour vrai, tu sais, je pense que c'est ça la clé, tu sais, de faire... de reconnaître notre pompier peut être utile, puis de reconnaître la force qu'on a de le garder dans sa petite caserne quand c'est pas le temps. Donc, sur ces paroles sages, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Anis, pour ta présence éclairante. Ma chérie d'amour. Puis, je vous dis à très bientôt. S'il vous plaît, si vous avez aimé l'épisode, puis si vous aimez le podcast Le Divan Mauve, allez mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple. Et allez aimer la chaîne YouTube sur laquelle je reposte le podcast également, puis sur laquelle je vais faire des petites vidéos de temps en temps. Donc, à très bientôt, puis merci de votre support.